Demain, le lundi 16 février 2026, enfin le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, va se rendre à Alger. Après plusieurs échanges, des négociations, des pourparlers, le ministre français de l'Intérieur, qui était attendu encore une fois à Alger depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va pouvoir enfin effectuer cette visite importante et stratégique, où ça passe, où ça casse. Tebboune et Laurent Nunez ont beaucoup de choses à se dire. Le Figaro qui a titré son article « Laurent Nunez bientôt à Alger pour une visite de la dernière chance ». Où ce voyage va lancer une reprise de dialogue ou acter un gel durable. Le problème de Abdelmajid Tebboune, c'est l'affaire MLDZ. C'est un couteau sur la gorge. C'est un véritable couteau sur la gorge, l'affaire MLDZ. Une telle décision, on a besoin de l'aval du chef de l'État ou de son entourage ou de la présidence de la République. Si le commanditaire est Abdelmajid Tebboune sera dans des sales draps. Donc que veut Tebboune maintenant avec de la France? Qu'est-ce qu'il veut? Et pourquoi il veut s'entretenir longuement avec Laurent Nunez? Il veut arracher aux autorités françaises un accord. On normalise les relations. Vous me trouvez des solutions pour calmer les ardeurs des juges français dans l'affaire d'MLTZ, genre par exemple sacrifier Salah Ad-Din, sacrifier Bouaziz Hussam Eddin. Tebboune donc veut convaincre les autorités françaises de sacrifier des pions pour se protéger lui, se mettre à l'abri, protéger son clan. Demain, le lundi 16 février 2026, enfin le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, va se rendre à Alger. Après avoir été annoncé à maintes reprises, après avoir été reporté aussi, après avoir été annulé même, parce qu'on a cru qu'elle allait être annulée, après plusieurs échanges, des négociations, des pourparlers et un profond travail de coulisses, le ministre français de l'Intérieur, qui était attendu encore une fois à Alger depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va pouvoir enfin effectuer cette visite importante et stratégique, parce que c'est la visite où ça passe, où ça casse. Ça sera peut-être le meilleur titre qui pourra illustrer la vérité et les enjeux liés à la réalité de cette visite. Laurent Nunez va être à Alger demain, le 16 février 2026. L'information nous a été confirmée par l'AFP depuis le 12 février dernier. Nous avons entendu la veille de cette visite pour vous faire une analyse et un décryptage complet de ces enjeux, parce que ce que vous n'allez pas le lire ailleurs dans la presse, dans les colonnes de la presse française et algérienne, nous pourrons le dire, puisque nous avons nous avons une éditoriale plus indépendante, une plus grande marge de manœuvre, une liberté de temps et surtout accès à certaines sources algériennes qui nous ont communiqué des informations précieuses sur ce qui va être dit et sur ce qui va être discuté et négocié entre Laurent Nunez et les dirigeants algériens, notamment Abdelmajid Tebboune, le président de la République, qui va le recevoir au palais présidentiel d'El Mouradia lors d'une audience privée. Je pense qu'il va durer au moins 2 ou 3 heures, si ce n'est pas plus, parce que Tebboune et Laurent Nunez ont beaucoup de choses à se dire et ils ont beaucoup de sujets à aborder et des sujets très brûlants. Je crois que le meilleur titre de la presse internationale et française qui a bien compris les enjeux de cette visite de Laurent Nunez à Alger, c'est le Figaro. Le Figaro qui a titré son article « Laurent Nunez bientôt à Alger pour une visite de la dernière chance ». Une visite de la dernière chance, et je pense que c'est vraiment le titre qui résume la vérité de cette visite. Le Figaro, il est dit exactement, je vous lis un extrait, invité par son homologue, le ministre de l'Intérieur pourrait se rendre dans la capitale algérienne en début de semaine prochaine dans un contexte de dégradation des relations entre les deux capitales. Ce voyage pourrait lancer une reprise de dialogue ou acter un gel durable. Ou ce voyage va lancer une reprise de dialogue ou acter un gel durable. C'est ce que j'ai dit au début dans le préambule. Ça passe ou ça casse entre Alger et Paris. Le Figaro avait fait cet article avant même la confirmation officielle de cette information ou de cette visite officielle de Laurent Nunez à Alger. Vous avez Le Monde, le quotidien Le Monde par exemple, qui a parlé lui aussi, a confirmé cette visite. Et dans son titre, c'est déjà très clair et la couleur est annoncée. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, se rendra en Algérie le 16 février pour relancer la coopération sécuritaire. Le Monde écrit avec l'AFP en reprenant les informations et une dépêche importante de l'AFP. Et Le Monde a rajouté son propre commentaire et sa propre analyse. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a décidé de répondre à l'invitation de Saïd Sayoud, son homologue algérien, et se rendra en Algérie lundi et mardi, a confirmé jeudi 12 février son entourage à l'agence France Presse, alors que la coopération sécuritaire et migratoire est au plus bas entre Alger et Paris, sur fond de tensions profondes entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur s'est
entretenu avec son homologue jeudi après-midi par téléphone pour préparer cette visite après l'AFP de même source. Donc il y a eu donc un appel téléphonique important entre Saïd Sayoud et Laurent Nunez qui se sont parlé, ils ont bien discuté pour préparer cette visite et le programme pour se mettre d'accord sur le programme définitif qui a été adopté. Auparavant, Laurent Nunez, je le rappelle, a toujours démontré, a toujours montré sa disposition et sa volonté à venir à Alger. Ça a toujours été l'homme du dialogue, ça a toujours été, il a marqué une rupture avec le Bruno Retailleau qui était son prédécesseur à la tête du ministère intérieur en France. Bruno Retailleau n'était pas du tout aimé, comme vous le savez, par le régime Tebboune et par les autorités algériennes et par la presse algérienne. Il était considéré comme le responsable de tous les blocages et de tous les obstacles dans les relations entre la France et l'Algérie. Bruno Retailleau est parti. Monsieur Laurent Nunez, dès le départ, il voulait venir en Algérie. Et nous, sur Algérie Part, vous allez voir que nous avons consacré, je pense, vous êtes pour les abonnés les plus fidèles, vous avez déjà visionné plusieurs de nos émissions. Il y avait deux émissions importantes que nous avons diffusées récemment. La première émission, c'est que nous avons dit en exclusivité pourquoi cette visite a été annulée. Au départ, elle a été reportée. C'était il y a de cela un mois. Exclusive, la vraie raison de l'annulation de la visite de Laurent Nunez, c'était il y a de cela un mois, le 14 janvier 2026, et durant cette émission, dans cette émission, on vous a rapporté en exclusivité la véritable raison, parce que Laurent Nunez était attendu, devait faire cette visite à la fin du mois de décembre 2025. Au cours du mois de décembre 2025, notamment durant les 2 dernières semaines, c'était avant les fêtes de l'année 2025. Normalement, il devait aller à Alger entre le 10 et le 20 décembre 2025. Sauf que cette visite a été annulée, comme nous l'avons révélé, à cause de la loi qui criminalise la colonisation française, qui a été adoptée par le Parlement algérien à la fin du mois de décembre, vers le 24 décembre 2025. Dans cette loi qui était très dure, très sévère, et qui a été par la suite, à la fin du mois de janvier 2026, révisée ou amendée, puisque le Sénat algérien, le Conseil de la Nation, avait décidé d'émettre des objections et de demander la révision de la formulation de certains articles, notamment les articles qui demandaient à la France des indemnisations officielles et des excuses officielles, mais surtout des indemnisations officielles et des réparations financières pour tous les crimes et les dégâts matériaux et immatériaux, dégâts moraux et matériaux qui ont été commis durant les 132 ans de colonisation française en Algérie. Donc, les autorités algériennes, le régime Tebboune a fait un geste. Il a bloqué, il a gelé momentanément cette loi qui criminalise la colonisation française. Il a montré sa disponibilité ou sa volonté à réviser certains articles qui étaient très anti-français et très francophobes, je dirais, du point de vue de la politique, du point de vue des autorités françaises, pas du point de vue des autorités algériennes, parce que du point de vue des autorités algériennes comme du point de vue de la population algérienne, il est tout à fait normal de criminaliser la colonisation française et de réclamer des exigences et des réparations financières. Il n'y a pas de débat, il y a une unanimité là-dessus en Algérie. Nous, les Algériens, on est tous d'accord que la colonisation était un crime. Sauf que comment formuler des excuses à la France, comment lui demander des réparations financières, qu'est-ce qui doit être payé, comment payer, à qui va verser cet argent, est-ce que cet argent ira vraiment dans les caisses du peuple et pas dans les caisses des dirigeants, et comment on pourra par la suite reconstruire notre relation avec la France sur la base de ces exigences très dures et de cette repentance. Parce que l'Algérie a demandé à la France de faire un acte, de faire preuve de repentance ou de fournir des preuves de repentance. Ce qui est quand même très compliqué pour la France, puisqu'en France, il y a toujours des lobbies des nostalgiques de l'Algérie française. Vous avez une extrême droite qui monte en puissance, qui est très nationaliste et qui ne veut pas de la culpabilisation de la France en ce qui concerne son histoire coloniale et qui refuse toute culpabilisation et toute remise en cause frontale et directe et qui refuse qu'on criminalise le passé colonial de la France. Donc ça va être très compliqué de relancer la coopération avec la France et les relations avec la France si on pose comme principe, si on se base uniquement sur comment solder l'héritage colonial. Par la suite, vous allez voir encore une fois sur nos captures d'écran, nous avons évoqué pas mal de fois le sujet de la visite de Laurent Nunez. On a expliqué qu'il était disposé à venir, qu'il voulait venir. Là, il y a eu l'affaire de Mehdi Rezar au cours du mois de décembre 2025. Rappelez-vous, de cela 2 mois,
L'affaire Mehdi Ghezal comment saboter la visite de Laurent Nunez. Il y a pas que des lobbies algériens, il n'y a pas que des lobbies français qui étaient contre la visite de Laurent Nunez. Même en Algérie, l'affaire Mehdi Ghezal, rappelez-vous, était totalement bizarre. Mehdi Ghezal, donc, qui était un proche de Tebboune, l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune dans la région parisienne pour son deuxième lors des élections présidentielles de septembre, anticipées de septembre 2024. Il était l'un des artisans du deuxième mandat de Tebboune en France. Il avait prétendu que la police française l'avait arrêté ou elle voulait l'emmerder, etc. Et qu'il a été particulièrement harcelé par les autorités françaises, etc. Et qu'il a été placé en garde à vue, une information qui était totalement mensongère. Il n'a jamais été placé en garde à vue, il a été juste contrôlé, c'est un contrôle de police de routine. Et il a été par la suite relâché. Il fait l'objet d'un signalement pour ses activités suspectes avec un régime étranger, mais il n'a jamais été placé en garde à vue, il ne subit pas un harcèlement particulier, il est juste contrôlé de façon minutieuse quand il se présente dans les aéroports français et il est fiché S. Ça, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Bon, dans les autres émissions, on vous a expliqué aussi les enjeux, que Laurent Nunez était, contrairement à Bruno Retailleau, un partisan des bonnes relations avec l'Algérie, un véritable ami de l'Algérie. Vous allez voir à l'écran, par exemple, quelques émissions, voilà, le succès de Retailleau et ses liens intimes avec l'Algérie. On a expliqué pourquoi Laurent Nunez est différent de Retailleau et pourquoi il a envie de changer de politique, parce que la politique de Retailleau, la politique du bras de fer de Retailleau n'a pas obtenu des résultats. En réalité, ce qui compte et Laurent Nunez n'est pas un politique, c'est un technocrate. Je l'avais dit à l'époque, Laurent Nunez n'est pas un politique, c'est un technocrate, et j'avais raison de le dire, parce que Laurent Nunez, c'est quelqu'un qui a envie de débloquer les relations entre l'Algérie et la France, parce qu'il a envie de voir des résultats en matière d'expulsion de migrants dangereux, en matière d'obtention de laissez-passer consulaires, en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Donc c'est important pour Laurent Nunez d'avoir une autre approche. Il n'est pas politicien. Son prédécesseur, Bruno Retailleau, était un politicien. Il voulait se présenter aux élections présidentielles, il a utilisé la crise entre l'Algérie et la France pour gagner des points au niveau de l'électorat de droite en France. Et Bruno Retailleau, il faut dire la vérité, c'est grâce à la crise avec l'Algérie que Bruno Retailleau est devenu l'un des 4 ou 5 personnalités politiques les plus suivies, les plus connues et les plus, on va dire, les plus aimées. Il a engrangé des points très précieux grâce à la crise en Algérie. Le discours musclé de Bruno Retailleau, en réalité, il a été malin. Il a été vraiment très malin, très opportuniste. Il a des convictions, certes. Personne n'en doute. C'est un gars de droite. Il est pour la droite. Il a une certaine vision des relations avec l'Algérie. Mais, je le rappelle, Bruno Retailleau est un politicien opportuniste. Il a vu que la crise avec l'Algérie et la France faisait du buzz. Elle mobilisait les Françaises et les Français. Elle inquiétait des pans entiers de l'opinion publique française. Elle mobilisait les médias. Donc ça lui a permis d'avoir une mise en valeur, une mise en exergue, une mise en lumière, et ça lui a permis de devenir l'un des personnages les plus importants de la vie politique française. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme il a été, même si vous ne le savez pas, je vous le dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui suivent et suivent attentivement l'actualité en France. Bruno Retailleau est candidat aux élections présidentielles françaises qui devraient avoir lieu l'année prochaine, au mois d'avril 2027. Donc, Laurent Nunez, c'est le contraire de Bruno Retailleau. C'est pour ça que pourquoi Tebboune a envie de le voir. Il doit le voir. Parce qu'il sait très bien que Laurent Nunez, c'est le seul interlocuteur avec lequel Tebboune peut parler, trouver un accord et trouver des compromis. Laurent Nunez ne sera pas candidat aux élections présidentielles. C'est un ancien haut responsable des services de l'enseignement et de la police française. Il a fait carrière dans la DGSI, service de l'enseignement intérieur, et la police nationale en France. Donc c'est un technocrate, c'est un haut commis de l'État. Il ne fait pas de politique. Il ne cherche pas à avoir des points dans les sondages, ou à être bien positionné dans les sondages, ou à gagner une place sur le podium politique. Il ne sera pas candidat aux élections présidentielles. C'est un serviteur de l'État. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Il veut juste avoir un bon bilan, régler des problèmes et conserver sa grande carrière au service de l'État et pourquoi pas rester en poste ou avoir un autre poste. Mais il ne vise pas l'Élysée. Il ne vise pas la présidence. C'est pas un politicien, mais douche une idéologie, c'est pas un idéologue. Il n'a pas un agenda politique. Il a un agenda technique. C'est un technicien de la sécurité. C'est un spécialiste de la sécurité, de l'ordre public, du contre-terrorisme, du narcotrafic et de la lutte contre l'immigration clandestine. Il veut des résultats là-dessus, lui. Parce qu'il a un appareil technocratique et sécuritaire derrière lui qui lui met la pression là-dessus. Donc, c'est le bon interlocuteur. Maintenant, le problème, c'est que pourquoi je suis d'accord avec le Figaro, c'est la visite de la dernière chance, où ça passe, où ça casse. Et là,
Je suis tout à fait d'accord avec la phrase du Figaro. Ce voyage pourrait lancer ou une reprise du dialogue ou acter un gel durable. Pourquoi donc, durant ces 2 jours, Tebboune et Laurent Nunez vont beaucoup se parler? Laurent Nunez est venu négocier. Tebboune aussi veut négocier. Mais que veut la France? Que veut le régime Tebboune? Attention, que veut le régime Tebboune? Pas que veut l'Algérie. Parce que malheureusement, en Algérie, on n'est pas une démocratie. Les institutions ne sont pas légitimes. Tebboune n'est pas populaire. Tebboune n'a pas été élu par la majorité des Algériennes et des Algériens. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème entre l'Algérie et la France. Il y a un problème entre l'Algérie et le régime Tebboune. C'est deux sujets, 2 dossiers différents. Le problème entre l'Algérie et la France, c'est la gestion de la mémoire, c'est les problèmes de la coopération économique qui est très faible, les entreprises françaises n'investissent plus assez en Algérie et elles ne créent pas assez d'emplois, etc. C'est l'accès c'est le problème de l'immigration. La communauté algérienne en France, elles se sent ou discriminées ou pas assez soutenues ou stigmatisées, etc. C'est la problématique de la liberté de circulation entre les 2 pays. Les Algériens veulent avoir une meilleure liberté de circuler entre les 2 pays pour pouvoir retrouver leurs proches, etc. Les préoccupations de la société, de la population algérienne, elles sont totalement différentes des préoccupations du régime Tebboune. Tebboune, il va négocier une seule chose importante. Et vous allez le voir tout à l'heure, c'est l'affaire MLDZ. Et on en a parlé. Comme vous allez voir dans les captures d'écran de nos anciennes émissions, le problème de Abdelmajid Tebboune, c'est l'affaire MLDZ. Il ne peut pas normaliser les relations avec la France tant que l'affaire MLDZ, elle est pas résolue. C'est comme une épine, une pierre dans la sandale de Tebboune. C'est plus qu'une pierre, c'est une véritable épine dans son pied. C'est un couteau sur la gorge. C'est un véritable couteau sur la gorge, l'affaire MLDZ. Pourquoi? Tebboune, il sait très bien que l'affaire MLDZ, elle est au niveau du parquet national antiterroriste, qu'il y a déjà un mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, Salah ad-Din Selloum, qu'il y a ce mandat d'arrêt international qui a été confirmé, annoncé publiquement, un autre mandat d'arrêt qui n'a pas été confirmé ou annoncé publiquement par les autorités françaises, mais qui existe, selon nos investigations, c'est Houssam Eddine Bouaziz, le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, et nous en avons parlé, vous allez voir dans nos capteurs d'écran qui défilent aussi, des convocations. Récemment, il y avait des convocations. On en a parlé. Notre dernière émission sur MLDZ, l'affaire MLDZ, c'est qu'il y a eu 3 responsables algériens, qui sont tous 3 responsables des services de renseignement algériens, parmi lesquels Mohamed Jebbar, l'ancien patron de la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et l'actuel patron de la même direction des services secrets algériens du renseignement extérieur, Fethi Moussaoui, ils ont été convoqués par la justice française. Ils ont reçu une convocation. Et bien sûr, ils n'ont pas répondu. Donc, le problème qui se pose pour Abdelmajid Tebboune, c'est comment normaliser les relations avec la France et subir l'affaire MLDZ. Pour Tebboune, il n'est pas question de relancer, de normaliser les relations avec la France tant que l'affaire MLDZ n'est pas résolue. Mais de quelle solution parle Tebboune? Tebboune, il veut que la justice française lève le pied dans l'affaire MLDZ. Il veut que les poursuites judiciaires ne se concentrent pas ou ne ciblent pas des hauts responsables du régime pour que ça ne le touche pas personnellement. Parce que l'affaire MLDZ, depuis fin avril 2024, l'enquête elle est en cours. Tous les indicateurs, comme on l'a dit dans nos émissions, tous les indicateurs pointent vers les dirigeants algériens. C'est une opération commanditée en haut lieu. Ce n'est pas un simple premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France ou un simple vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil qui aurait tout planifié de leur propre gré. Ils ont reçu des instructions, des ordres de la part de qui? Leur hiérarchie. C'est qui leur hiérarchie? C'est la DDSE, les services secrets algériens. Mais est-ce que c'est Mohamed Jebbar ou Fethi Moussaoui qui auraient décidé tout seul? C'est pas vrai. Une telle décision, on a besoin de l'aval du chef de l'État ou de son entourage ou de la présidence de la République. Maintenant, les sources algériennes que nous connaissons ne veulent pas nous dire la vérité. Personne ne veut dire la vérité sur l'affaire MLDZ. Alors certaines sources disent que c'est Tebboune qui aurait ordonné. D'autres sources disent que non, c'est pas Tebboune. Tebboune n'a pas été mis au courant. Il n'a jamais été mis d'accord. Il n'a jamais été d'accord. Et que même en 2020, Ouassine Bouazza lui avait proposé. Ouassine Bouazza, c'est le général Ouassine Bouazza, l'ancien patron de la DGSI algérienne, la Direction générale de la sécurité intérieure, entre 2019 et 2020. L'homme de confiance de Gaye Salah. Avant qu'il soit limogé et relevé de ses fonctions en avril 2020, Ouassine Bouazza
il aurait proposé à Abdelmajid Tebboune de monter une opération pour liquider MRDZ, le liquider directement. Et à l'époque, Hosseini Bouazza avait assuré à Abdelmajid Tebboune que tout était prêt, que la logistique était là, que les hommes de main sont mobilisés, qu'il pourrait éliminer MRDZ à Paris, sur le sol français. Et à l'époque, Tebboune lui a dit non, je n'accepte pas ce genre de méthode. Il l'aurait refusé, selon une source très très fiable que nous avons consultée. Est-ce que Tebboune a évolué par la suite, ou il s'est radicalisé contre MRDZ? On le voit. Tebboune déteste particulièrement MRDZ. Il le déteste particulièrement. Lors de la dernière interview qui a été diffusée le 7 février 2026, Tebboune parle de MRDZ. Des communiqués officiels des autorités algériennes ou du ministère algérien des Affaires étrangères parlent d'MRDZ. L'APS, récemment, pour critiquer la diffusion de compléments d'enquête, le documentaire de compléments d'enquête, le magazine d'investigation de France 2, l'APS avait réagi à la fin du mois de janvier 2026 pour justement insulter et parler et dénigrer et diffamer MRDZ. On sent qu'il y a une haine contre MRDZ. Est-ce que entre 2020 et 2024, Tebboune a changé d'avis? C'est possible. Mais on n'a pas les preuves. Je vous dis la vérité, on n'a pas les preuves. En tout cas, l'implication des services secrets algériens veut dire qu'il y a l'implication de l'État algérien. Le chef de l'État, c'est Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il y a d'autres théories qui disent que c'est son fils, c'est pas lui, c'est son chef de cabinet, c'est Boualem. Peu importe. Le chef de l'État, c'est Abdelmajid Tebboune. Aux yeux de la justice française, aux yeux du parquet national antiterroriste, qui est en train d'enquêter sur cette affaire, kidnapping, séquestration, suivi de tentative d'assassinat, en relation avec une entreprise terroriste. On parle d'une entreprise terroriste. Pour les juges français, il faut enquêter jusqu'au bout et le commanditaire doit être identifié. Si le commanditaire est Abdelmajid Tebboune sera dans des sales draps. Donc, que veut Tebboune maintenant de la France? Qu'est-ce qu'il veut? Et pourquoi il veut s'entretenir longuement avec Laurent Nunez? Et pourquoi il veut que Laurent Nunez reste au moins 48 heures? Parce qu'il veut arracher aux autorités françaises un accord. On normalise les relations à condition que vous me trouvez des solutions pour calmer les ardeurs des juges français dans l'affaire d'MRDZ et vous trouvez une alternative ou une astuce ou un subterfuge ou un mécanisme qui nous permettrait au régime Tebboune d'être oublié ou de limiter les dégâts au monde, de limiter la casse dans l'affaire MRDZ. Genre par exemple sacrifier Salah Ad-Din, sacrifier Bouaziz Hussam Eddin et le capitaine Smaïl Rajab, même pas capitaine, adjudant Smaïl Rajab qui est emprisonné, qui travaillait au consulat d'Algérie à Créteil, qui est emprisonné depuis avril 2024. Tebboune donc veut convaincre les autorités françaises de sacrifier des pions pour se protéger lui, se mettre à l'abri, protéger son clan et conserver l'honneur de l'État algérien ou protéger l'intégrité morale de l'État algérien pour qu'il ne soit pas inculpé dans cette affaire-là, alors qu'il est pleinement impliqué. Les services secrets algériens, c'est l'État algérien. Le consulat d'Algérie à Créteil, c'est l'État algérien. L'ambassade d'Algérie à Paris, c'est l'État algérien. Maintenant, Tebboune, pourquoi il a une carte? Qu'est-ce qu'il va utiliser comme carte avec Laurent Nunez? C'est Christophe Glaise. Pourquoi Christophe Glaise, il est encore en détention en Algérie alors que son dossier, il est vide? Le dossier de Christophe Glaise, il est vide. Christophe Glaise n'a rien fait de mal. Il a juste pris 500 € du MAC à Paris pour les donner à la famille d'Albert Ebossé au Cameroun. Il était juste en train de préparer un livre sur Albert Ebossé, comment il a été assassiné, comment il a été tué, et dans quelles circonstances, et quelle était la vérité sur sa mort en 2014 lors du fameux match de la JSK, lors d'un match très tendu entre la JSK et un club d'Alger. Je crois que c'était l'USMA d'Alger, si je ne me trompe pas. Mais le livre n'a pas été publié. Mais il n'a pas accusé les autorités algériennes. Il n'a jamais mis en cause des responsables algériens. Donc le dossier de Christophe Glaise, il est vide. Tebboune l'a gardé, et d'ailleurs lors de la récente visite à Alger de Ségolène Royal, on a autorisé Ségolène Royal à aller lui rendre visite à la prison, dans une prison à Alger, alors qu'il était détenu à Tizi Ouzou. On l'a transféré vers le centre du pays, vers Alger, pour que Ségolène Royal puisse le voir. Pourquoi? Pour que Ségolène Royal puisse vérifier de ses propres yeux, et elle puisse vérifier elle-même qu'il va bien, qu'il est bien traité, et qu'il ne lui manque rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un otage. Tebboune veut utiliser Christophe Glaise. Tebboune a 3-4 cartes qu'il va utiliser avec Laurent Nunez. Christophe Glaise, la réadmission ou l'expulsion par la France, l'acceptation, la réadmission par l'Algérie des OQTF, des Algériens, des migrants algériens qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou qui ont été condamnés par la justice, qui sont des délinquants, qui sont des criminels dangereux. La lutte contre l'immigration clandestine, qui est bloquée.
Pas l'Algérie, parce que l'Algérie ne délivre plus les laissez-passer consulaires. C'est même pas 5% de taux de délivrance, alors qu'il était entre 20 et 30, dans les meilleurs des cas, c'était 40%. Sans laissez-passer consulaire, sans la réadmission des OQTF, sans la coopération directe et fluide entre Alger et Paris, les autorités françaises ne pourront pas gérer la problématique de l'immigration clandestine. La plus grande population, les ressortissants les plus nombreux dans les centres de rétention administrative où sont gardés et surveillés les migrants étrangers en situation irrégulière et qui sont majoritairement des délinquants, parce que des migrants aussi sont irréguliers en France, quand ils sont arrêtés, ils sont contrôlés, ils sont relâchés. Celles et ceux qui sont placés dans un centre de rétention administrative, c'est-à-dire d'une sorte de détention, c'est pas une prison, c'est un centre, c'est pas la prison, mais c'est un centre où il y a des privations de la liberté, ce sont les migrants en situation irrégulière, les haragas les plus dangereux, ceux qui ont fait des actes de délinquance, ceux qui ont volé, ceux qui ont agressé, commis des meurtres, ils ont été en prison après, l'Algérie ne veut pas les récupérer, ils les mettent dans un centre de rétention administrative pendant 3 mois, le temps de trouver des solutions avec les autorités algériennes. Il faut dire la vérité, il y a des centaines, il y a des milliers de haragas algériens en France, ils ne sont pas tous arrêtés, suivis, surveillés, placés dans un centre de rétention administrative. Donc, Tebboune, il a des cartes à jouer. Il veut utiliser toutes ces cartes pour convaincre Laurent Nunez de persuader les autorités françaises de faire un geste dans l'affaire MLDZ. Sauf que Tebboune a 2 problèmes. Un, Laurent Nunez n'est pas ministre de la Justice, il est ministre de l'Intérieur. La justice en France, elle est indépendante, même si elle est imbriquée, même s'il y a des liens profonds entre les juges, l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire. Sauf que l'appareil judiciaire, il est indépendant en France. Ça, il faut le comprendre. De 2, en France, d'ici une année, il y aura un nouveau président. Et Tebboune sait très bien pourquoi il a envie de se réconcilier maintenant. Et je vous donne même l'information d'exclusivité. Tebboune, il a dit à son cabinet et à son entourage, réglez-moi les problèmes avec la France. Il est même prêt à nommer un nouvel ambassadeur algérien en France, alors qu'il y a l'ambassade d'Algérie en France, elle est vacante et le poste est vide depuis juillet 2024. Elle est 1 année et demie. Là, il est prêt. Pourquoi? Parce qu'il a une course contre la montre. Il sait que le temps joue en sa défaveur. Avril 2027, il y aura un nouveau président. Si ce président français est issu de l'extrême droite ou de la droite française, il serait anti-algérien. C'est une catastrophe pour Tebboune. Il ne pourra jamais régler ses problèmes. Et l'affaire MLDZ sera instrumentalisée par ce nouveau président anti-algérien pour bousculer le régime algérien et lui créer des problèmes. Et Laurent Nunez ne sera même pas en poste. Donc la dernière chance pour Tebboune, et là le Figaro il a raison, c'est vraiment la dernière chance pour la France, mais pour Tebboune surtout. Je dirais que c'est la dernière chance pour Tebboune, parce qu'il n'y a pas d'affaire dans la justice algérienne qui incrimine Emmanuel Macron, ou qui incrimine les services secrets français. Les services secrets français n'ont pas tenté d'assassiner sur le sol algérien un opposant français réfugié en Algérie. C'est les autorités algériennes qui sont impliquées jusqu'au cou dans une affaire de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ça, c'est des mandats d'arrêt internationaux. Il n'y a pas des mandats d'arrêt internationaux contre des officiels des services secrets français. Il y a des mandats d'arrêt internationaux contre des officiels des services secrets algériens et des diplomates algériens. Parce qu'ils ont une double casquette. Tebboune veut régler maintenant. Il veut profiter de Laurent Nunez, qui n'est pas Bruno Retailleau, qui est très amical et qui est technocrate et qui n'est pas politicien, qui n'est pas politisé. Et avant le départ d'Emmanuel Macron, il veut régler l'affaire MLDZ. Et c'est pour ça qu'il veut absolument voir Laurent Nunez et régler le problème avec lui et lui parler très longuement. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.